De cet après-midi, c'est un enseignement, mais ça aura aussi un sens évangélique. Amen. Et c'est un message, nous comprendrons de la logique, de la botanique et de la géographie divine. Alléluia. Il y a une logique de la géographie parce que les seigneurs, des fois dans la Bible, quand ils nous enseignaient sous plusieurs formes. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne, il nous dit, est-ce la nature elle-même ne vous enseigne pas? Et lorsque Christ a prêché sur le parabole, et tu verras dans tous les évangiles, et lorsque Christ a prêché le parabole, et il prenait référence plus à la nature, alléluia, et à la réalité, à la vie quotidienne palestinienne à l'époque. Et c'est pas tous les évangiles qui a le parabole. Quand je dis dans tous les évangiles, je vais pas dire que tout dans le sens de tous les 4 évangiles. Amen. Parce que dans les 4 évangiles, il y a que 3 évangiles qui contiennent des paraboles. Il y a un évangile, c'est l'évangile des Jean. Si tu vérifies bien, sauf un prévis, sauf si tu lis bien attentivement, tu verras que dans l'évangile des Jean, il n'y a pas de paraboles. Alléluia. Prenons nos Bibles, nous voulons écouter la pensée du Seigneur. Et dans les livres de psaumes de David, psaume chapitre 92, et nous commençons notre texte, notre histoire du 13e au 15e verset. Et si Dieu veut, nous allons chuter au 16e verset. Amen. Et le 16e verset nous aidera aussi à conclure notre enseignement de cet après-midi. Amen. Vous y êtes? Psaume 92, vous y êtes? Alléluia. Au moins, la Bible, nous y sommes. Des fois, ils n'ont même pas leur Bible, mais ils sont là, ils sont comment? Alléluia. Alléluia. Ils ont l'air portable. Et au charge ici d'un portable. Tu vas dans le verset 1er, au comme le verset 3, charge ici. Alléluia. Verset 14, on a gagné dans mon téléphone, on a redémarré et c'est aussi c'est matin. Alléluia. Nous lisons le verset 13. J'aimerais que toute l'assemblée nous puissions lire ensemble. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Lèvons-nous par le respect du temple et de la parole de Dieu. Psaume chapitre 92. Bisso nonandé. Amen. 92. Soyez ça là. Souvent passé pour tout le monde nonandé. Sozolo banonandé. Ça là bien le roi c'est mon liboso na yo. Donc Psaume 92. Amen. Tout qui est là, 92 mètres, nous avons un kilo, non, alors, Psaume chapitre 92, verset 13, 1, 2, 3. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point. On acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons regagner nos places. Merci pour la lecture. Tu as tellement bien lu. Ta lecture était chocolatée. Alléluia. Une lecture mielleuse. Alléluia. Et dans ces psaumes que nous venons de lire, et le thème central de ces psaumes, c'est la louange et la prospérité du juste. J'aimerais dire à quelqu'un que le souhait de Dieu est qu'un juste cet après-midi puisse prospérer. Amen. Prospérer dans tous les domaines de sa vie. La prospérité, c'est ça le domaine de notre Dieu.
Notre Dieu n'est pas un Dieu des statico. Notre Dieu, il dit dans sa parole, en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être. Alléluia. Et dans ce psaume, David il commence ce psaume en disant il est beau de louer l'Éternel et de célébrer le nom de notre Dieu. Amen. Amen. Et il dit et que le Seigneur se réjouit par ses œuvres qu'il a créées. Et David nous fait voir qu'il chante avec l'allégresse. Alléluia. L'ouvrage de ses mains. Arrivé au 13e verset pour gagner du temps, David, il nous parle d'Égypte. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi David fait mention d'Égypte? Ce psaume, c'est David qui l'a écrit, mais l'inspiration ne vient pas de David. L'inspiration vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit que l'Égypte est planté dans la maison de l'Éternel. Mais au verset 13, il dit que l'Égypte croisse comme un palmier. Comme c'est une conjonction de coordination subordinate. Coordination. Conjonction de coordination qui introduit toujours une comparaison. Alléluia. Quand il y a comme, il y a une comparaison. Alléluia. Alléluia. Bon, les enfants d'ici ne comprennent pas. Alléluia. Donc là, c'est huis clos entre nous les païens. Alors, pour eux, on appellera soit Picasso. Alors, les gistes croissent comme le palmier. Alléluia. La croissance du giste est comme celle du palmier. Alors, il y a un secret que Dieu veut qu'on la yo. Pour notre vie en tant que giste, on ne dit pas de l'injuste. La Bible ne dit pas que les chrétiens croissent comme le palmier. Alléluia. Parce que le mot chrétien, même dans la Bible, il n'y a pas le mot chrétien lui-même, Christ, et il n'a pas appelé les gens chrétiens. Alléluia. Mais les gens qu'on a appelés chrétiens dans la Bible, lorsqu'on a vu ces gens, des Christos, c'est-à-dire des gens qui faisaient des choses comme Christ, et tu verras le mot chrétien dans la Bible, il n'est pas repris plus de 5 fois. Si je ne me trompe pas, c'est 3 fois, et c'est plus dans la Nouvelle Alliance, et dans la Nouvelle Alliance, après l'Acte des Apôtres, c'est dans les Épîtres. Alléluia. Et on dit, parce que tout le monde aujourd'hui, il prétend être chrétien. Alléluia. Amen. Tout le monde prétend être chrétien, mais tout le monde ne peut pas prétendre être juste. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, on s'est mis tous chrétiens. Même des sectes, comme Esaïe nous dit, qu'en ces jours-là, 7 femmes viendront auprès de l'époux. Ils diront à l'époux, nous allons nous-mêmes nous vêtir. Nous allons nous faire nourrir de notre pain, mais laisse-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Alléluia. Donc tout le monde voudra porter ce nom du chrétien. Les 7 femmes qu'Esaïe dit, c'est l'image de la religion. Alléluia. Les religieux viendront au Seigneur, dire Seigneur, nous voulons porter ton nom, afin que tu enlèves notre opprobre. Mais nous voulons porter ton nom à une condition. Ce n'est pas toi qui vas nous vêtir. Ce n'est pas toi qui vas nous nourrir. Les cas d'une femme prostituée,
qui ne veut pas que l'homme soit en charge, mais il veut appartenir à l'homme. Juste pour Madame X, Madame Y. Mais elle-même, elle va orienter sa vie. Elle-même, elle est au contrôle de sa vie. Alléluia. C'est ça l'image de la religion. Les gens, ils se disent, Seigneur, tu es comme chrétien, mais tu es comme musicien chrétien. Mais ma composition, ma source d'inspiration, elle ne viendra pas de toi. Je vais me nourrir moi-même. Je vais me vêtir moi-même. Moi-même, je sais où je vais tirer ma source d'inspiration. Mais je vais seulement vendre au nom du chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a aussi des églises, entre guillemets, l'église du Seigneur, entre guillemets, église chrétienne, qui ont seulement porté le nom de l'époux. Mais leur pratique, c'est eux-mêmes qui imposent leur système. Ce n'est pas la Bible comme source d'inspiration. Entre parenthèses. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, j'ai fermé la parenthèse, que les justes croissent comme les palmiers. Alléluia. Il y a des chrétiens justes et des chrétiens injustes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, dans ces débats-là, il ne veut pas être là. Où sont les chrétiens injustes? Où sont les chrétiens justes? Dieu, il s'adresse aux justes. Est-ce qu'il y a un juste cet après-midi? Est-ce qu'il y a un juste pour qu'il acclame le roi des rois? Alléluia. Les justes croissent comme un palmier. Amen. Et mes bien-aimés, dans ce même passage, avant qu'on compte en détail, le méchant est comparé à l'herbe. Si tu lis le verset 7, on compare le méchant à l'herbe. Alléluia. Mais le juste est comparé à un arbre ou aux arbres. Il est comparé au palmier et il est comparé au cèdre des Liban. Alléluia. Mais on nous fait voir que le méchant est comparé à l'herbe. L'herbe est appelée un jour à sécher. L'herbe est appelée un jour à faner. Alléluia. Mais le juste, il est comparé à un arbre. Plus loin, tu verras que l'arbre du juste, il contient aussi des feuilles. Mais les feuilles du juste ne sont pas semblables aux feuilles du méchant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous fait voir qu'il y aura toujours une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent. Alléluia. Mais bien aimés, cet après-midi, je vais nous enseigner du palmier. Si Dieu fera grâce un jour, je parlerai aussi du cèdre des Liban. Alléluia. Il y a un cantique qu'on chante. Je vis dans la puissance. Je vis dans la grandeur. Je vis dans les miracles parce que je sais qui j'ai. Alléluia. Au travers de ces messages, le but de mon message est que tu saches ce que tu es. Que tu saches ce que tu seras. Tu saches ce que le Seigneur veut de toi. Que tu saches ce que le Seigneur prévoit pour ta destinée. Et que tu saches, le Seigneur t'a tiré du monde pourquoi. Et Alinia Salanayoni, le but pour lequel le Seigneur t'a tiré du monde. Le Seigneur a Alléluia. Le palmier est défini comme un grand arbre. Alléluia. Ils sont là. Ah ouais. Donc le palmier est défini comme un arbre en lingala appelé Nzete Ambila. Alléluia.
Ces plantes, il n'est planté ou dressé par personne. Alléluia. Lorsque, à l'époque de la Bible, personne ne pouvait planter ni dresser un palmier. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre époque, vu l'évolution, on fait d'efforts à planter des palmiers. Mais le palmier, le vrai palmier naturel, n'est planté ni dressé par personne. Il n'y a que Dieu seul qui plante le palmier. Il n'y a que Dieu seul qui dresse le palmier. C'est-à-dire, en premier lieu, en parlant de la vie du juste, on ne devient pas juste parce que tes parents étaient justes. On ne devient pas chrétien parce qu'on est né d'une famille chrétienne. C'est pourquoi la Bible nous fait voir, ce n'est ni par la volonté des hommes, ni par la volonté du sang, mais c'est par la volonté de Dieu. Alléluia. C'est à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Ce que je suis pas le fruit de la volonté des hommes. Naître, mes parents s'étaient consentis pour me faire venir au monde. Mais Dieu, dans sa présence, il savait qu'il y aurait un certain Mathusalem sur cette terre de vivants. Là où je suis maintenant, mes parents sont déjà morts. Ils ne savent plus ce que moi je suis. Mais Dieu savait avant que je vienne. Et pendant que je suis là, il sait. Et Dieu sait où il veut m'amener. Quand j'étais mince informe, il m'a connu. Et quand je suis apparu sur cette terre des vivants, il m'a connu, il est avec moi. Et à l'au-delà, dans l'au-delà, il sera là avec moi. Alléluia. Et bien aimé, si tu es injuste, tout ce qui arrivera dans ta vie, en bien comme en mal, mais bien aimé, Dieu est l'auteur de tout. Alléluia. Rien ne peut t'arriver en tant que juste. Le méchant n'a rien, aucune influence dans ta vie, à moins que Dieu le permette. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis un arbre qui n'est dressé par aucune personne. Alléluia. Être béni, il y aura l'intervention d'aucune personne pour ta bénédiction. Pour ta promotion, il y aura l'intervention d'aucune personne. Pourquoi? Le juste est appelé à croître comme un palmier. Alléluia. Amen. Généralement, bien-aimés, où est-ce que nous trouvons cet arbre qu'on appelle le palmier? Cet arbre qu'on appelle le palmier, nous le trouvons généralement au Moyen-Orient. Alléluia. Précisément au désert. Quand David écrivait Psaume 92, il faisait mention de la source du palmier. Alléluia. Généralement, à l'époque de la Bible, c'était au Moyen-Orient et précisément au désert qu'on trouvait cet arbre. Et on ne les plantait pas, il sortait de lui-même. Alléluia. Et bien aimé, le palmier qui pousse dans les pays chauds, c'est dans les pays chauds qu'il pousse. C'est dans les pays chauds qu'il croisse. Alléluia. Amen. Le désert, quand les palmiers, ils sont précisément au désert. Ils sont précisément au pays chaud. Ça veut dire quoi par là? Ça veut dire étant un palmier. Dieu me fait sortir dans les déserts. Les déserts, c'est le symbolisme du monde. Les déserts, c'est le symbolisme des épreuves. Les déserts, c'est le symbolisme de tribulation. En tant que palmier, c'est dans la confusion
que le Seigneur me fera sortir. C'est dans les combats que le Seigneur me fera sortir. C'est dans les milieux chauds que le Seigneur me fera sortir. Là où les arbres ne poussent pas, c'est là où moi je pousserai. Là où les gens ne sortent pas, c'est là où moi je sortirai. L'endroit qui fait sécher les arbres, cet endroit-là ne me fera pas sécher. Pourquoi? Parce que moi je suis un... Alléluia. Alléluia. Là où les gens sont bloqués, les gens de sa famille, Basuka en a 40 ans, yo soukati. Pourquoi? Parce que tu es un palmier. C'est dans les milieux chauds. Alléluia. Alléluia. Le palmier n'est pas, il ne sort pas dans un milieu confortable. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu es là présent, tu vois, il y a des zones de turbulence dans ta vie. Il y a des combats, il y a des soucis. Mais bien aimé, tu dois savoir que tu es un palmier. Le désert ne te séchera pas. Amen. Le désert n'empêchera pas que tu puisses croître. Le désert n'empêchera même pas que tu puisses sortir. Alléluia. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des témoignages qui sortiront de ta vie. Comment? Pendant les épreuves. Comment? Pendant les tribulations. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 8, 18, il dit, j'estime que les situations ou les tribulations, les angoisses du temps présent n'est rien à comparer à la gloire à venir. Alléluia. Ce que je vois comme tribulation n'empêcheront jamais à la gloire de Dieu de s'éclater dans ma vie. Alléluia. Ta famille aussi est comparable à un désert où il n'y a pas d'espoir, où il y a des combats, où tout est noir. Mais bien aimé, toi tu es un palmier que le Seigneur a fait sortir de la famille issue de la sorcellerie, issue de l'occultisme, issue de pratiques mauvaises, mais le Seigneur t'a tiré comme un palmier. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que tu es sorti comme un palmier, mais bien aimé, c'est là, mais ces milliers-là n'auront aucune influence sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le palmier, c'est un arbre mystérieux, bien-aimé. Le palmier, il apparaît dans les milieux chauds. Et lorsque le palmier apparaît, les voyageurs qui passent ou qui entrent dans les coins chauds ou dans les déserts, lorsqu'ils entrent dans les milieux chauds ou dans les déserts, lorsqu'ils voient de loin un palmier, les voyageurs va comme un espoir. Alléluia. Pourquoi ils ont de l'espoir? Vu qu'il y a un palmier, on sous-entend qu'à côté de ce palmier-là, il doit y avoir une source d'eau. Alléluia. Amen. Qu'on appelle l'oasis. L'oasis est toujours à côté du palmier. C'est pourquoi si tu vois même, tu tapes même sur Google ou truc, et l'oasis, tu verras que même dans les photos d'oasis, de fond d'oasis, il y a toujours des symbolismes du palmier. Alléluia. Amen. À côté d'oasis, il y a toujours des palmiers. Alléluia. Lorsque le peuple voit, le peuple qui vit dans les déserts, lorsqu'ils voient des palmiers, ces peuples-là, ils ont de l'espoir. Même s'ils comptaient quitter ce lieu-là, et quand ils voient croître des palmiers, ils se disent, il y a encore de l'espoir à rester en cet endroit-là. Parce que maille est à quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un,
tu ne vois rien. Mais j'aimerais te dire, à côté de toi, il y a de l'eau. Alléluia! Il y a de l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est une personne. L'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est l'eau de vie. À côté de toi et moi, c'est toi et moi que le Seigneur compare au palmier. Il veut te faire voir, cher palmier, ne crains pas, moi je suis l'oasis qui est à tes côtés. Alléluia. Toutes les personnes qui ont soif, ils viendront à toi et par toi ils trouveront de l'eau. Alléluia. Mais bien aimé, tu es un palmier. Tu es un panneau publicitaire au travers duquel tu montreras au monde les salis. Alléluia. Tu montreras au monde le pardon que le Seigneur accorde. Tu montreras au monde par ton témoignage que le Seigneur guérit. Par ton témoignage que le Seigneur ressuscite. Par ton témoignage que le Seigneur restaure. Alléluia. Les panneaux, les palmiers est un canalisateur. Il canalise le voyageur. Il canalise les gens. Il dit aux gens, venez. À mes côtés, il y a l'oasis. Alléluia. Amen. Moi qui suis devant vous, je fais office du palmier. Pour vous dire, à côté, il y a quelqu'un qui donne la vie. Toi aussi, tu es un palmier que Dieu a planté dans ta famille. Pour dire aux gens de ta famille, aux membres de ta famille, vous bambate, vous désespérité. Le quoi mon abimi, c'est que l'espoir est sali. Vous avez si malanga et le bombaneza, les sibayama ina bomo, et les sibayama kolo yesuma, asia. C'est pourquoi dit vous tous qui avez soif. Venez puiser aux eaux. Venez puiser sans rien acheter, sans rien donner. Venez puiser gratuitement. L'eau. Le Seigneur il dit à la femme samaritaine, l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Il voulait faire voir à la femme samaritaine, devant toi il y a un palmier. À côté du palmier il y a une source. Mais ma source, elle n'est pas naturelle. L'eau que moi je te donne n'est pas naturelle. Mais l'eau que moi je te donne, elle est spirituelle. Alléluia. Elle guérit le malade. Elle transforme des vies désespérées. Là où la médecine a dit que l'échec est fatal. Mais l'eau que moi je te donne, on te dira que tout va bien. Les palmiers orientent le peuple là où il y a de l'eau. Merci. Merci. Alléluia. Mais bien aimé, l'Église a pour rôle de canaliser le monde vers Christ. Alléluia. Nous les chrétiens, nous avons pour rôle de canaliser le monde, de montrer au monde les saluts, la croix de Jésus. C'est sur la croix que Christ a crié, tout est accompli. Alléluia. Montrons les gens le salut. Montrons les gens Golgotha, là où Christ a terrassé l'ennemi à la croix. Alléluia. Cher palmier, à nos côtés, il y a l'oasis. Pourquoi nous voulons cacher l'oasis qui est à nos côtés? Pourquoi nous ne voulons pas parler de Jésus? Nous voulons que Jésus nous guérisse, nous sauve, nous délivre. Mais quand est-ce que nous parlons de Jésus, de l'amour de Jésus au monde? Le monde est malade, le monde tend à sa fin. L'Église, parlons de Jésus. Alléluia. Chers serviteurs de Dieu, parlons de Jésus. Amen. Comme Nathanaël a dit, montre-nous le Père et cela nous. Mais bien aimé, seul Jésus nous suffit. Amen.
Seul Jésus suffit pour ta maladie. Seul Jésus suffit pour tes problèmes. Seul Jésus suffit pour tes combats. Cherche Jésus, mes bien-aimés. Les gens ne veulent pas chercher Jésus, mais ils veulent que Jésus opère des choses dans leur vie. Et c'est pourquoi les gens quittent les églises, d'une église à une autre. Oh, on a besoin de changer tes bien-aimés. Si tu as Jésus, tu as tout. C'est pas l'église qui te donne tout, c'est Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a pas celui qui bénit comme Jésus. Il n'y a pas celui qui restaure comme Jésus. Il n'y a pas celui qui transforme des vies comme Jésus. Il n'y a pas celui qui essuie nos larmes comme Jésus. Il n'y a pas celui qui nous console comme Jésus. Il n'y a pas celui qui nous protège comme Jésus. Il n'y a pas celui qui a donné sa vie en raison pour que moi et toi nous soyons sauvés comme Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes de lumière. Nous sommes plantés sur cette terre pour montrer aux hommes la lumière. Mes bien-aimés, qui peut montrer la lumière que celui qui est éclairé? Si toi-même tu n'es pas éclairé, comment tu peux montrer aux gens la lumière? Alléluia. Le monde est dans l'aveuglement. Le monde est malade. Le monde est perdu. Il n'y a plus d'essence dans ce monde. Et tu verras des gens bien battus, tout là. Mais mes bien-aimés, ce sont des malades. Et nous voyons des attentats partout. Nous voyons des guerres partout. Mes bien-aimés, le monde est malade. Mes bien-aimés, quel est cet hôpital qui peut guérir le monde qui est malade si ce n'est que Jésus? Alléluia. Je vois des gens sortir dans des prisons. Et puis on lui dit, ouais, en sortant des reprends plus, ne fais plus ça. Mais à l'espace d'une semaine, il commet encore plus que ce qu'il a commis. Mais bien aimé, la personne est malade. Mais bien aimé, ces centres de détention pénitentiaire ne peuvent rien faire pour des gens. Des CNPP là, des centres là, ou des psychologues, ils ne peuvent rien faire. Des psychiatres, ils ne vont rien faire. La médecine, elle est même limitée face au cancer, face au sida. Elle est limitée, mes bien-aimés. La médecine, elle te dit, ouais, des rétroviraux, mais elle ne guérit pas. Mais je connais quelqu'un qui guérit. Je connais quelqu'un qui console. Quelqu'un qui console. De bandits transformés, de voleurs changés. Mais quel est ce monde qui peut changer des hommes comme Jésus? Donner de l'espoir comme Jésus. Oh bien-aimé, Jésus, parlons de Jésus bien-aimé. Élevons le roi, c'est lui notre sauveur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible, dans le livre de Romains, il dit aussi la créature attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de l'homme. Ce monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimé, tu as ce mandat-là. Tu as ce mandat de montrer les gens où se trouve l'oasis. Vous savez, l'oasis, c'est une détente. Alléluia. C'est un abri. Dans l'oasis, il y a du repos. C'est Jésus qui est un abri sûr. C'est Jésus qui est notre refuge. C'est Jésus qui est notre repos. Il n'y a pas de repos. La médecine te donne des produits, des médicaments pour que tu te reposes, tu trouves du repos. Mais j'aimerais te dire, le vrai repos, c'est en Jésus. Amen. Donnons nos vies en Jésus. Alléluia.
Nous ne voulons pas donner nos vies en Jésus. Des fois, nous donnons en sanglant. Nous donnons à 50-50. Jésus, je te donne. Mais moi-même, dans tel domaine, moi-même, je contrôle. Il ne faut pas entrer dans tel domaine. Là, moi-même. Alléluia. J'aimerais que nous donnons toute notre vie à Jésus. Alléluia. Nous verrons ce que Jésus fera de nous. Mais bien aimé, l'autre particularité du palmier, le palmier, il puise de l'eau dans la profondeur de la terre. C'est dans la profondeur de la terre que le palmier puise de l'eau. Ah ouais, alléluia. Le palmier a des racines très profondes qui baignent dans l'eau. Alléluia. Amen. Vous savez, la taille du palmier, sa hauteur, le palmier peut avoir 25 mètres de hauteur, mais ses racines peuvent être 2 ou 3 fois grandes que sa taille. Le palmier peut avoir 25 mètres de hauteur, mais ses racines peuvent avoir 75 mètres. C'est ça la particularité du palmier par rapport à d'autres arbres que nous connaissons. C'est pourquoi Dieu ne me compare pas à un manguier. Dieu ne me compare pas à un savetier. Dieu ne me compare pas à un avocatier. Alléluia. Attends que toi tu aimes les savons. Mais moi, Dieu me compare à un palmier. Alléluia. Toi sois savon, soit avocat. Mais moi un palmier. Différence entre toi et moi, les amis, c'est la racine. Pourtant, tes racines sont des 5 mètres. Mais moi, mes racines, ce n'est pas des 5 mètres. C'est autant que ma hauteur. Mes racines dépassent ma hauteur. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi ces racines sont très grandes ou très profondes? Pourquoi? Pour qu'elles ne s'y maille et sali. Vous savez, le désert, il y a des grains de sable. Donc, le palmier, comme il est planté là, ses premiers adversaires, et ça là, tout va signer. Grains de sable. Et ces grains de sable là sont tellement chauds. Ils sont tout maillés. Les grains de sable de on sentir ce qu'on m'a parlé avant de regarder. Alléluia. C'est la source. Il tire ses racines dans la profondeur de l'eau. C'est là où il baigne ses racines dans l'eau. Et malgré cette chaleur, les grains de sable du désert, et ben il l'eau monte. Abimi sisa nanga et simba mai. Nazora mai ya bomoi. Na wajo kaukate. Ata moto makase zo beta. Na ondinga na ti. Alléluia. Mais bien aimé, tes racines, ta source, tes fondements, c'est où? Par où ta vie est battue? Le palmier est battu. Il n'est pas bâti dans les grains du sable, mais il le bâtit, il baigne ses racines dans la profondeur, dans l'eau. C'est là. Alléluia. Ses racines très profondes baignent dans l'eau.
Loue, c'est la parole de Dieu. Ta famille, ta maison, ton mariage, tes études, ta vie professionnelle doit être bâtie sur la parole de Jésus. Même si les vents souffleraient fort, mais bien aimé au Kouéaté. Mais bien aimé, le palmier, il est là. Il dit à d'autres amis, nous étions autour, nous on lui demandait. Là, je suis en train d'extrapoler maintenant, pour nous faire comprendre. Le manguier dit au palmier, mais sur palmier, là j'extrapole, hein, et juste pour paraphraser. Il dit, mais comment toi tu es là, Master? Si tu côtoies dans mon qu'il normal, les autres toujours au kauka. Master, quel est ton secret? Dis-nous, ton secret c'est quoi? Le palmier dit, là où moi je suis, les vents soufflent fort. Alléluia. Les vents soufflent fort. Mais des fois il dit, mais palmier, dis-nous, toi tu es toujours au droit. Tu es toujours droit. Mais toi, tu ne bouges pas. Le palmier, il reste toujours droit. Il dit, non, mes amis, mon problème, c'est la source. Le fondement, c'est la fondation. Na simama na mai. Les racines touchent l'eau. Les racines ne touchent pas les sables. Ne touchent pas les grains de sable. S'il fallait se confier aux grains de sable, moi palmier, mais les moments n'a pas été messi na sila. Les grains de sable que vous voyez ici, c'est mes premiers adversaires. Alléluia. Mais jusque-là, ils n'arrivent pas à m'étouffer. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce monde n'a rien contre vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur. Tu es dans ce monde, mais tu ne dépends pas de ce monde. Le sable, le grain de sable peut représenter les réalités que tu vois. Le rejet des hommes, le rejet de l'offrande, la maladie, des déceptions, des soucis, des combats, des tribulations, des combats mystérieux. Ils te cherchent la nuit. Ce sont des grains de sable. Mais ces grains de sable ne pourront rien contre toi. C'est pourquoi le Seigneur il dit, même si vous traverserez le feu ne vous consumera pas. Même si vous traversez de l'eau ne vous submergera pas. Pourquoi? Parce que vous avez des prix à payer. Alléluia. Alléluia. Les palmiers, le vent souffle fort au désert, mais le vent souffle, il peut rendre le palmier oblique pendant un temps. J'aimerais dire à quelqu'un dont les problèmes, les soucis de la vie semblent à rendre oblique, dont les réalités de la vie semblent rendre oblique, dont les décisions des hommes vont faire pencher ta vie. Mais j'aimerais te dire, le palmier, quand les vents soufflent fort, ils ont rendu oblique après un temps. Sombre à toi. Alléluia. Tu diras au vent, où est ton orgueil légendaire? Tu m'avais rendu oblique, croyant que je resterai oblique. Moi, Dieu m'a condamné à rester toujours droit. Alléluia. Tu diras au problème, oh combat. Tu croyais que j'allais abandonner le Seigneur. Tu m'avais courbé, tu m'avais rendu oblique, croyant que je vais abandonner l'église, croyant que je vais abandonner la vie chrétienne. Mais voici toi. Est-ce qu'il y a un palmier cet après-midi? Est-ce qu'il y a un palmier qui croit? Est-ce qu'il y a un palmier qui croit? Tu es destiné à rester droit. Rien ne te courbera, rien ne te penchera. Le Seigneur t'a destiné à être toujours droit.
Alléluia. Pourquoi? Parce que l'eau, mes ressources, l'eau, je ne peux pas sécher. Je ne crains rien qui est à mes côtés. Je ne crains rien, ni le vent du désert. Je ne risque pas de tomber. Les vents ne me feront pas tomber. Pourquoi? Parce que mes racines, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je proclame la libération d'une vie cet après-midi. Rends-toi libre. Quelqu'un libre. Financièrement, sois libre. Matériellement, sois libre. Nocturnement, sois libre. Prospère à tous égards. Crois comme le palmier. Professionnellement, sois libre. Administrativement, sois libre. Sur le plan maternité, sois libre. Sur le plan relationnel, sois libre. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. C'est pour la hauteur que Dieu t'a créé. C'est pour la liberté que Christ t'a créé. C'est pour l'affranchissement que Christ t'a créé. Avance. Parce que c'est pour le défend que le Seigneur t'a créé. Alléluia. Le palmier dans les déserts, le grain de sable chauffe fort, mais le palmier, en lisant Psaume, je dis, ouais, je comprends, Dieu, tu veux me dire que le palmier en aucun jour il est venu auprès de Dieu, dire à Dieu, Dieu, quelle injustice, oh. Moi là tu m'as laissé dans cet endroit ici, où il y a... Que le Seigneur m'a planté ici, mais le Seigneur a mis toutes les capacités, il a mis toutes les richesses en moi. Je suis fier, je suis capable à défier le désert. Je l'ai dit à quelqu'un, tu défieras la stérilité, tu défieras la pauvreté, tu défieras le célibat, tu défieras le chômage, tu défieras le sorcier, tu défieras les occultistes, tu défieras le chômage. Je suis un palmier, je sais défier le désert. Je dirai au désert, où est ton orgueil légendaire? Oh, il y a un palmier. Ce matin, cet après-midi, le Seigneur veut relever des défis dans ta vie. Alléluia. 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 Oh, un palmier. Alléluia. C'est pourquoi il est bon de dire merci à Dieu. C'est pourquoi j'aime ces cantiques. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. À la tempête. Ce monde où il y a des problèmes, mais toi tu es condamné à réussir. Tu es dans ce monde où il y a des problèmes, mais toi tu es condamné à grandir.
C'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Les justes croissent comme un palmier. La chaleur du désert, les sables du désert n'empêcheront jamais au palmier de croître. Dieu dit mon serviteur prospérera. Dieu dit mon serviteur montera. Dieu dit mon serviteur se lèvera. Et mon serviteur se lèvera bien haut. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état des... Passage en Kitoko. On a tout intérêt de s'accrocher à ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là nous dit qu'on a tout intérêt d'épanouir. Merci. On a tout intérêt d'évoluer. Alléluia. Qui t'a dit que personne ne te fasse craindre? Oh, tu vois, ces derniers temps, le problème de papier devient tellement difficile. Tu vois l'entrée des Syriens, c'est pas moi qui fais entrer les Syriens. Comme eux, ils ont préféré venir. Moi là, moi je suis le fils du roi des rois. Moi je n'ai rien à faire. Les paroles des gens n'ont rien à voir avec eux. Alléluia. C'est pourquoi moi, quand j'étais venu, on me disait, oh, j'ai dit, laisse tomber. Moi, je vais aller tout droit. 6 mois à Bakia. Bien-aimé, tu es appelé à triompher. Parce que tu n'es pas soutenu par les grains des sables, mais tu es soutenu par la parole de Dieu. Psaume chapitre 1 dit, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne soit pas sur la compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir. Qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant qui donne quoi? Donne son fruit en sa saison. Et dont les feuillages sont communs, et dont les feuillages ne flétrissent. Je suis un arbre planté près des courants d'eau. Ici ça, et ça n'a mai amwe okaukate, nana Yesu toka Bwana te, siliwa, omo zonse na nakauka na okauka, omo zonse na kwea, omo zonse na isuwe, omo zonse na konfondi, c'est la Diopama. Voilà nini likabosi. Alléluia. Ah ouais. C'est ça là-bas. Alléluia. Regardez, ce noir la feuille disait. Vous savez comment on a enterré mon... Il y a certains titres en français, ça ne tient pas. Vous qui êtes nés ici, je vous en prie vraiment, les jours au bled, ça vous fera du bien. On dit ça. Vous savez là où on a enterré mon nombril, hein? Vous savez là où on a enterré mon nombril. Même la personne qui dit, est-ce que vous dites ce que vous nommez du lot là? Qu'est-ce que le diable a à voir avec ce lot là? Mais les diables vont les transformer en quoi dans des moutolous là? Mais bien aimé, moi c'est pas question de moutolous. Allez même là où on a enterré mon moutolous. Prenez mon moutolous. Faites ce que vous voulez avec mon moutolous. Mais moi c'est pas le moutolous. Moi c'est la parole de Dieu qui me soutient.
parole qui les rend forts. La parole les fortifie. La parole les régénère. La parole les transforme. La parole les restaure. La parole les aide. La parole les bénit. T'as pas lu Josué? Quand Josué écrivait, il a dit, Dieu lui a dit que ce livre de la loi, qui c'est que je m'appelle, il m'a corrompu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras quoi? Succès dans quoi? Dans toutes tes entreprises. Et tout ce que tu entreprendras connaîtra du succès et de la réussite. La parole. La parole. Je dis succès. Je veux de la victoire en victoire. Je veux des triomphes en triomphe. Je veux d'exploit en exploit. De grandeur en grandeur. De profondeur en profondeur. De miracle en miracle. De faveur en faveur. De prodige en prodige. De bienveillance en bienveillance. D'opportunité en opportunité. De percée en percée. Hier je témoignais, demain je témoignerai. Après demain je témoignerai. Je dis dans sa parole, je cherche quelqu'un qui pourra me chanter un cantique nouveau. Seigneur, hier j'avais chanté un cantique nouveau. Il faut que demain encore je chante un cantique. Oh, j'ai pris que cet après-midi, que le Seigneur mette un cantique nouveau dans ta bouche. Que le Seigneur fasse des choses. Qu'il y ait un embouteillage de miracles. Un bouchon de miracles. Tu vas comme ça, miracle. Tu sors comme ça, miracle. Et puis miracle. Je prie que le A6 de ta vie, le A86 de ta vie soit rempli de miracles. Miracle en Ibaléé, miracle en Salé, miracle en Banité, miracle en Novateur, miracle en Papier, miracle en Nampé, miracle en Promotion, miracle en Ébélo, miracle en Affaire, tout est là. Pasteur Jacques Katalinga. Ah, papier de Giaki avant. La vérité à 3 points, toi on a 10 points. Bon, toutefois, mon conza, mon souma, on a respecté le temps. Alléluia. Dieu voulant, on continuera prochainement. Il faut respecter l'heure. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'ordre. Alléluia. On acclame le roi de rois. Alléluia, clamons pour le roi des rois. Alléluia, alléluia, Seigneur, vous, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je sais qui je suis. Alléluia. I know who I am. Yes. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé, selon la parole de cet après-midi. Tu vas déclarer la parole de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Mais tu dis la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais tu vas prier pour ta vie. Commence à déclarer toutes les bonnes paroles que Dieu a parlé sur ta vie. Qu'ils soient accomplies dans ta vie au nom puissant de Jésus. Nous prions. Alléluia. Commence à prier. Commence à déclarer. Alléluia.